Pendant des décennies, les robots humanoïdes représentaient des chimères qui paraissaient inatteignables. Ensuite, nous avons eu les robots de foire, ceux qui émerveillaient les enfants mais qui restaient des marionnettes. Aujourd'hui, les usines commencent à s'équiper en robots humanoïdes. Nous sommes à l'aube d'un changement radical de notre société qui s'étalera sur plusieurs décennies, voire plusieurs générations. Jusque-là cantonnés dans les laboratoires, des entreprises du monde entier, enfin principalement chinoises et américaines, ont déjà présenté leurs propres prototypes de robots humanoïdes. Et toutes attendent l'ouverture de ce nouveau marché, mais ne veulent pas payer les pots cassés des premiers arrivants. Ces entreprises sont dans le starting block, prêtes à dégainer quand le vent commencera à tourner. En attendant, elles peaufinent leur poulain. Bienvenue sur En route vers le futur, numéro 52. Ceci est l'épisode qui conclut mon triptyque sur les robots humanoïdes. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de vous y reporter ici dans mes fiches si vous voulez tout savoir sur les robots humanoïdes. Le premier épisode retraçait toute l'histoire de la robotique humanoïde. Le second épisode était plus une étude sociologique sur les conséquences de leur arrivée dans notre univers, que ce soit à la maison ou au travail. Mais dans cet épisode, nous allons faire un top. Ouais, un top. Je vais donc essayer ici de faire une présentation plus ou moins exhaustive de chacun des projets des robots humanoïdes en cours de développement, voire déjà commercialisés. J'ai sélectionné ici mon top 20 des robots pour lesquels je crois le plus dans leur avenir à l'heure actuelle. Et croyez-moi, ça change très vite. Dans l'élaboration de cette vidéo, que je prépare depuis quelques mois déjà, j'ai dû refaire mon classement 3 fois et je suis passé d'un top 10 à un top 20 pour inclure les dernières annonces les plus intéressantes. Dans ce top, je ne parlerai donc pas des robots semi-humanoïdes comme le Pepper, Richie 2 ou Mirokai, uniquement les robots humanoïdes pouvant se déplacer sur leurs 2 jambes. Et faute de place, je vais également ne pas traiter les robots dont un prototype fonctionnel n'a toujours pas été présenté. Le Mantibot de Manti Robotics. Nous allons commencer notre présentation des robots humanoïdes annoncés avec le Mantibot de Manti Robotics. Ce robot humanoïde de taille réelle est contrôlable par le langage naturel. Il intègre l'intelligence artificielle dans tous ses aspects opérationnels. Une fois que le robot a configuré son environnement, pas besoin de programmation. Il suffit de lui donner un ordre par la voix pour qu'il s'exécute. Son IA est basée sur les grands modèles de langage. Doté de bras articulés et de pinces, Mantibot interagit avec son environnement avec une précision remarquable. Il reconnaît les objets, les manipule et effectue des tâches complexes. Son système de vision stéréoscopique lui permet de naviguer de manière autonome et d'éviter les obstacles. Pour le premier robot de ce top, je le trouve déjà fort impressionnant. Oui, d'autant plus que sa commercialisation est prévue dès 2025 pour les entreprises. Mais un modèle pour les foyers pouvant s'occuper de tâches ménagères pourrait apparaître un peu plus tard. Attention, comme nous l'avons dit dans d'autres vidéos, les dates annoncées sont souvent à prendre avec de grandes pincettes. Le Star One de RoboHera. Si nous connaissons ce robot chinois, c'est grâce à une expérimentation originale qui a fait parler de lui dans les médias. Le constructeur chinois RoboHera a dévoilé les performances de son robot humanoïde Star One dans une vidéo. 2 modèles de robots Star One ont participé à une course à travers le désert de Gobi, s'adaptant à divers terrains. Le robot Star One chaussé de baskets mesurant 1,71 m pour 65 kg a été le plus rapide, atteignant 12,96 km/h pendant 34 minutes. Le robot a parcouru différents types de terrains, y compris des prairies et du gravier, tout en faisant du jogging sur des routes pavées et de la terre. Ce modèle équipé de baskets a établi un nouveau record du monde parmi les machines humanoïdes, dépassant le H1 d'Unitree Robotics, qui atteignait 11,88 km/h. Les chaussures, souvent négligées, ont prouvé leur importance dans cette compétition. Comment cet accessoire simple peut-il être intégré dans les futurs développements ? Je pense notamment à un certain robot Ariel à Milan en 2012 qui chaussait des moon boots pour mieux tenir sur ses jambes. N'est-ce pas Fabien? Le G1 de Unitree. Nous avons déjà présenté des robots quadrupèdes de ce constructeur chinois, notamment le Go1 à la fin de l'épisode 32, ici dans mes fiches. Unitree Robotics propose désormais à la commercialisation son robot humanoïde G1. Ce petit robot d'1,30 m est vendu au prix d'une petite voiture citadine, soit 16 000 $.
Le G1 peut soulever 35 kg malgré sa petite taille, il est équipé de mains à 3 doigts et de 23 degrés de liberté de mouvement et peut sauter, marcher rapidement et gravir des marches couvertes de débris. Sa batterie de 9000 mAh lui confère 2 heures d'autonomie. Doté d'un système de vision basé sur un lidar et une caméra de profondeur, il perçoit son environnement à 360 degrés. Le robot est conçu pour apprendre des tâches via l'imitation grâce au modèle IA UniFoLM. Le G1 est initialement destiné à la recherche, mais pourrait devenir un auxiliaire précieux pour les tâches domestiques avec le temps. Le CL1 de Limaix. Le CL1 est un robot humanoïde capable de monter les escaliers et de s'adapter à divers terrains en temps réel. CL1 est une plateforme de test idéale pour l'IA intégrée, utilisant des algorithmes de contrôle de mouvement et des capteurs embarqués pour accomplir des tâches variées. Le robot a démontré sa capacité à évaluer et à ajuster sa démarche en temps réel, éliminant la nécessité d'une programmation préalable. Limaix Dynamics, basé en Chine, a formé CL1 à travailler dans un environnement d'entrepôt, soulevant et déplaçant des objets lourds. Le robot utilise la perception en temps réel pour comprendre son environnement et ses mouvements coordonnés pour manipuler des objets. Bien qu'il ne soit pas équipé de mains humanoïdes, il utilise des effecteurs simples pour saisir et contrôler des caisses. Limaix envisage un avenir où CL1 pourrait accomplir une vaste gamme de tâches, des environnements dangereux aux applications domestiques. L'objectif de Limaix est de créer des corps parfaits pour la future intelligence artificielle générale. Limaix Dynamics a déjà annoncé un modèle plus évolué, le CL2, mais celui-ci n'a pas encore été présenté. Le CyberOne de Xiaomi. Initialement classé en 5e position dans mes premiers brouillons, le robot CyberOne de Xiaomi a chuté à la 16e place en raison d'un manque de communication sur ses avancées, tandis que d'autres constructeurs continuent de progresser. Le CyberOne a été présenté en août 2022. Mesurant 1,77 m et pesant 52 kg, le CyberOne intègre des capacités de détection des émotions humaines, une vision avancée et la reconstruction virtuelle en 3D. CyberOne perçoit son environnement via un module de vision 3D, reconnaît 85 types de sons environnementaux et 45 émotions humaines. Il peut interagir et réconforter les utilisateurs, affichant des informations en temps réel sur un écran OLED. Le robot est doté de 21 degrés de liberté de mouvement. Xiaomi espère commercialiser un jour le CyberOne pour un tarif d'un peu moins de 100 000 $. Le H1 version 3 de Unitree. Le H1 fut le premier robot humanoïde du constructeur chinois Unitree. Ce robot se distingue par ses performances en termes de vitesse, de puissance, de maniabilité et de flexibilité. Grâce à son système de propulsion avancé, le H1 peut atteindre une vitesse de 3,3 m/s, qui est resté pendant un temps le record mondial. Il possède également une capacité de mouvement autonome sur des terrains complexes, avec une démarche stable et des mouvements très flexibles. Le H1 en version 3 mesure 1,80 m de hauteur et pèse 47 kg. Il est équipé d'un système de perception à 360 degrés, combinant un lidar 3D et une caméra de profondeur. Le H1 est toujours en développement, mais il est déjà disponible, même en France, chez certains importateurs, pour un tarif de base de 90 000 €. Attention, il faut le voir pour le moment comme un gros jouet télécommandé pour lequel toute l'intelligence artificielle est encore à faire. Outre sa rapidité, le H1 a montré d'autres capacités, comme la manipulation d'objets ou la danse, devenant une exigence standard pour les robots humanoïdes utilisés dans des démonstrations publiques et dans l'industrie du divertissement. Mais le H1 va-t-il continuer à être mis à jour longtemps, puisque le J1, cité tout à l'heure, est plus ou moins une évolution du H1 en plus petit. Le Tiangong de Beijing Humanoid Robot Innovation Center. La Chine poursuit sa stratégie nationale visant à dominer le marché de la robotique d'ici 2030. Tiangong est un robot humanoïde conçu par le Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Mesurant 1,63 m et pesant 43 kg, Tiangong se déplace de manière autonome à une vitesse de 6 km/h. Équipé de capteurs de perception visuelle, de capteurs 3D et d'une unité de mesure inertielle, Tiangong offre une belle agilité. Il peut monter et descendre des pentes avec fluidité et se lever rapidement après une chute. Contrairement à la majorité de robots, Tiangong offre un accès libre à son code source. Cette initiative vise à stimuler le développement secondaire, réduire les délais et coûts de développement et accélérer l'intégration des robots dans la vie quotidienne. Le projet open source comprend 2 versions, Tiangong 1.0 Lite et Tiangong Pro. Les logiciels et documents de conception structurelle sont déjà disponibles et d'ici la fin de l'année, le centre prévoit de publier d'autres plans structurels, une architecture logicielle et des systèmes électriques.
Cette initiative vise à collaborer avec des universités, des instituts de recherche et des intégrateurs du monde entier. Le Walker S-Lite de UBTech. Le Walker S-Lite est un robot humanoïde de la taille d'un enfant, développé par UBTech. Cette entreprise chinoise développait auparavant des robots plus orientés vers les jouets, comme la série des robots Alpha. D'ailleurs, tu l'avais pas déjà testé en vidéo? Oui, je l'avais effectivement reçu en test en 2016 et j'en avais fait une présentation sur cette chaîne. Vous trouverez la vidéo ici, dans mes fiches. La gamme propose 3 robots déjà commercialisés sur le sol chinois et dans ce top, nous allons pour l'instant nous attarder sur le plus petit, le Walker S-Lite, avec ses 1m30 et 63 kg. Sa marche autonome s'adapte à tout type de terrain et repose sur un auto-équilibrage robuste. Son IA intégré est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut recevoir et traiter du texte, de la voix et de l'image provenant de ses caméras. Cette IA est basée sur un grand modèle de langage dans l'esprit de ChatGPT. UBTech Robotics a annoncé le 5 août dernier un partenariat stratégique avec Geely et Miracle Automation Engineering pour intégrer les robots humanoïdes dans la fabrication d'automobiles et de composants. Le Walker S-Lite, en tant que robot humanoïde industriel, a débuté sa formation à l'usine intelligente 5G de Zeekr dès juillet. Depuis, Walker S-Lite travaille par tranche de 2 heures aux côtés des employés pour déplacer des charges. C'est le premier robot humanoïde en Chine à réaliser cette tâche dans une usine automobile. Le SE-1 d'Enjanai. Le chinois Enjanai Robotics vient de présenter son robot SE-1 le 24 octobre 2024, développé en quelques mois seulement par 36 ingénieurs chinois. Ce robot humanoïde se distingue par sa démarche relativement élégante, rendue possible grâce à un réseau de neurones avancé et un design soigné. Cette capacité lui permet de se déplacer de manière fluide et énergétiquement efficace, réduisant l'écart comportemental entre les humains et les robots. Doté de 2 processeurs Nvidia et Intel et de 3 ensembles de caméras stéréo haute précision, le SE-1 bénéficie d'une excellente perception visuelle et d'analyse dans des environnements complexes. Son corps en alliage d'aluminium est à la fois robuste et léger, augmentant sa durabilité. Selon Zhao Tongbiang, CEO d'Enjanai Robotics, le SE-1 incarne la fusion de l'art et de la technologie. L'entreprise vise à intégrer les robots intelligents dans tous les aspects de la vie quotidienne. Leur objectif est de vendre plus de 1000 unités par an à partir de 2025, tout en développant de nouvelles gammes de produits pour des usages industriels et domestiques. Le Iron de XPeng. XPeng, le géant chinois des voitures électriques, a dévoilé Iron, un robot humanoïde lors de son AI Day 2024, le 6 novembre dernier. Mesurant 1m73 et pesant 70 kg, Iron est doté de 60 articulations et 200 degrés de liberté, lui permettant d'accomplir des tâches complexes avec une grande précision. La puce Turing AI, conçue par XPeng, est le cerveau du robot. Ce processeur, à 40 cœurs, peut traiter des modèles d'IA avec 30 milliards de paramètres. Le robot Iron est déjà à l'essai dans les usines XPeng et assiste les ouvriers sur les chaînes de fabrication de voitures P7+ de la marque. Le Walker S-1 de UBTech. Nous entrons maintenant dans le top 10 avec de nouveau un robot Walker S. Mais cette fois-ci, voici le grand modèle dans sa dernière version, le S-1. Le Walker S-1 est un robot humanoïde industriel de 1m45 conçu pour transformer les chaînes de production. Doté de 36 degrés de liberté, il peut marcher à 3 km/h, courir à 5 km/h et gravir des escaliers. Déjà déployé chez BYD, le plus grand fabricant de véhicules électriques mondial, le robot accomplit des tâches précises. Inspection visuelle, transport de colis, assemblage et tri de composants, ses capacités d'interaction incluent la reconnaissance vocale et faciale. L'objectif d'UBTech est ambitieux, réduire l'intervention humaine à 10% dans les usines automatisées. Avec plus de 500 commandes de constructeurs comme Dongfeng, Volkswagen et Geely, le robot répond aux défis du marché du travail chinois. En diminuant les risques physiques pour les travailleurs, le Walker S-1 prend en charge les tâches répétitives et dangereuses. Le robot est déjà disponible pour 75 000 $. Le GR2 de Fourier Intelligence. Le robot humanoïde GR2 de Fourier Intelligence est développé à Shanghai depuis 2015. Ce nouveau modèle remplace le précédent modèle GR1 qui était une extension de la plateforme d'exosquelette de l'entreprise. Mesurant 1m75 et pesant 63 kg, le robot peut soulever jusqu'à 3 kg avec un seul bras. Sa batterie amovible offre désormais une autonomie doublée. Ses mains à 12 degrés de liberté intègrent 6 capteurs tactiles capables de reconnaître les formes et les matériaux, détectant les forces et ajustant sa prise en temps réel. Le GR2 dispose de 53 articulations et de 7 actionneurs, produisant jusqu'à 380 N de couple.
Il fonctionne par télécommande en réalité virtuelle, programmation par guide ou commande directe. Fourier a développé un kit logiciel compatible avec des plateformes comme NVIDIA Isaac Lab et Robotic Operating System, ROS, facilitant l'intégration dans des programmes de développement robotique. L'entreprise se définit 6 domaines clés de développement: locomotion, manipulation, cognition, conception bionique, expérience utilisateur et viabilité commerciale. Le Kepler Forerunner K2 de Kepler Robotics. Kepler Robotics, encore une entreprise chinoise, a présenté ce mois de novembre l'évolution de son robot Forerunner K1 avec le Forerunner K2, un robot humanoïde destiné au milieu industriel. Ce modèle impressionne par sa capacité à soulever jusqu'à 25 kg, donc 15 kg avec une seule main. Ces mains, justement, intègrent 96 points de contact par doigt, offrant une précision millimétrique. Le robot dispose de 52 degrés de liberté, avec des mains agiles dotées de 11 degrés de liberté chacune. Idéal pour des tâches nécessitant précision et soin. Équipé d'une batterie de 2,33 kWh garantissant 8 heures d'autonomie, le K2 bénéficie de Nebula, une IA améliorée pour une navigation et une prise de décision en temps réel. Il est déjà testé dans plusieurs installations industrielles pour des tâches de manutention, d'inspection et de contrôle qualité. Le K2 peut coopérer avec des humains et apprendre de nouvelles tâches par téléguidage. Prévu pour une production de masse en 2025, il promet de transformer des secteurs comme l'industrie 4.0 et la logistique. Le Phoenix J7 de Sanctuary AI. Avec Sanctuary AI, on quitte enfin la Chine pour d'autres contrées, à commencer par le Canada. Phoenix J7 est le nom du dernier né de Sanctuary AI, une entreprise canadienne qui se donne pour mission de créer la première intelligence quasi-humaine, carbone, dans des robots universels. Phoenix serait déjà capable de réaliser des centaines de tâches identifiées par des clients issus de plus d'une douzaine d'industries différentes, allant de la recherche, l'emballage de marchandises, au nettoyage, l'étiquetage ou le pliage. Le robot fait son expérience grâce à de l'apprentissage par de la téléprésence. Je voudrais juste ajouter que je place ce robot dans ce top en tant que robot humanoïde, car c'est comme ça que l'entreprise le présente. Mais pour le moment, aucune vidéo n'a démontré qu'il était capable de marcher. Attention, la marche reste quelque chose de complexe à mettre en place. Et peut-être que Sanctuary AI préfère mettre l'accent sur le développement d'applications pour le moment. Et effectivement, Phoenix se semble déjà très doué pour de nombreuses tâches bien concrètes. On attend donc de voir ses premiers pas pour valider définitivement sa bipédie. Le Neo de One X Technologies. Neo est un robot humanoïde collaboratif développé par One X Technologies, une entreprise norvégienne, et OpenAI. Il combine la robotique et l'intelligence artificielle grâce au moteur GPT. Je vous conseille d'aller voir mes fiches ici pour tout savoir comment fonctionnent les intelligences artificielles comme le fameux ChatGPT. OpenAI croit tellement dans le projet Neo qu'elle a annoncé qu'elle financerait son développement à hauteur de 100 millions de dollars. Neo est la version complètement humanoïde du robot Eve de la même société. Celui-ci est un semi-humanoïde qui se déplace sur une base roulante. Mais ce robot repose sur des technologies renforcées qui permettent du travail en équipe avec un grand nombre de robots. Neo devrait bénéficier du savoir-faire développé sur Eve. D'après One X Technologies, Neo pourrait être lancé dès les prochains mois, après des tests de sécurité et d'efficacité. Apollo d'Aptronic. Apollo est un robot humanoïde développé par la start-up Aptronic au Texas. L'entreprise ambitionne d'intégrer la manutention dans les entrepôts. Le robot Apollo peut compter sur les technologies déjà développées par Aptronic sur le petit humanoïde Astra, servant de plateforme de développement dans l'entreprise. Aptronic commercialise déjà Apollo et espère inonder le marché avec 1 million d'unités. L'entreprise n'est pas à son coup d'essai. Outre Astra, évoqué à l'instant, Aptronic a déjà l'habitude des robots humanoïdes. Ses ingénieurs ont notamment travaillé sur le robot Air5 Valkyrie pour le compte de la NASA en 2013 lors du DARPA Robotic Challenge. La NASA entend par ailleurs envoyer des robots Apollo sur la Lune pour seconder les équipes humaines dans leur exploration de notre satellite naturel. D'où le nom Apollo alors? Bien vu, c'est une référence directe. Ces robots n'ont besoin ni de manger, ni de boire, ni de respirer. Ce sont de grosses économies. De plus, c'est moins risqué d'envoyer un robot qu'un humain dans certaines zones qui pourraient s'avérer dangereuses. Il y aura toujours besoin d'humains sur place pour en assurer la maintenance, mais cela pourra permettre à une petite équipe d'astronautes de se démultiplier pour certaines tâches. Le Figure O2 de Figure. Après son impressionnant Figure O1, le constructeur états-unien Figure dévoile son nouveau robot humanoïde, le Figure O2. Doté de caméras et d'une IA développée par OpenAI, ce robot perçoit et comprend son environnement. Il effectue des tâches manuelles et interagit avec les humains. Le O2 identifie objets et humains, détectant automatiquement les tâches à accomplir,
comme revisser un boulon mal vissé. Sa puissance de calcul et sa capacité d'inférence IA sont triplées par rapport au modèle précédent. Le design du O2 avec un revêtement en tissu gris métallisé cache les câbles pour une apparence élégante. Ses joints d'épaule, genoux et hanches offrent une grande amplitude de mouvement. Ses mains robotiques avec 16 degrés de liberté et 5 doigts articulés effectuent une large gamme de tâches avec une force équivalente à celle d'un humain. Le O2 est déjà en test chez BMW, collectant des données et s'exerçant sur des cas d'usage spécifiques. Figure O2 a été chargé d'insérer des pièces en tôle dans des dispositifs de fixation. Le test s'est montré concluant, BMW n'écartant pas l'idée d'intégrer ce robot dans ses processus de production à l'avenir. Le O2 utilise un contrôleur de modèle prédictif pour déterminer où placer ses pieds et quelle force utiliser, imitant une démarche humaine. Avec une autonomie de 7h30 grâce à sa batterie de 2,25 kWh, le robot peut fonctionner pendant une journée de travail complète. À terme, les robots figures pour être présents au travail et à la maison, soulageant des tâches fastidieuses. L'Optimus Gen 2 de Tesla. On rentre maintenant sur le podium. Tesla, le constructeur de voitures électriques californien dirigé par Elon Musk, a annoncé le développement de son robot Optimus en août 2021. Cette annonce a créé un véritable engouement de la part des autres constructeurs qui se sont empressés de proposer une réponse à Tesla, d'où la multiplication des projets de ces derniers mois. L'idée pour les concurrents était de ne pas prendre le même retard qu'ils avaient pris sur la voiture électrique. Les robots Optimus sont désormais en génération 2. Ils utilisent Autopilot, l'IA développée par Tesla pour ses véhicules autonomes. Ses mains sont capables de ressentir le toucher et la fragilité des objets lorsqu'ils les manipulent. Optimus est tout d'abord conçu pour accomplir des tâches répétitives à la place des humains. Elon Musk affirme que ces robots vont transformer fondamentalement la civilisation en créant un avenir d'abondance. À l'origine développé principalement comme un démonstrateur technologique, Tesla pense désormais faire d'Optimus l'une de ses priorités principales. Si vous voulez en savoir plus sur cette seconde génération de l'Optimus 2, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite pour présenter les nouveautés de Tesla lors de la keynote d'Elon Musk en octobre dernier, ici, dans mes fiches. Le Digit d'Agility Robotics. La société Agility Robotics, née en Oregon, travaille sur ses robots Cassie sans torse depuis 2015. Cassie est capable d'effectuer un 100 mètres en seulement 24,73 secondes, soit une moyenne de 14,5 km/h. Cassie a récupéré le record du monde de la plus longue course sur route et il a parcouru 5 km en 53 minutes avec une seule charge. Fort des possibilités offertes par Cassie, Agility Robotics a ajouté un buste et des bras à sa base bipède en 2019. Le résultat est le robot humanoïde Digit. Digit est conçu pour se déplacer et travailler dans des espaces adaptés aux humains, notamment pour manipuler des objets en vrac dans les entrepôts et les centres de distribution. Le robot est robuste et polyvalent. Il peut exécuter une variété de tâches et s'adapter à différents flux de travail. Ford, le constructeur automobile, travaille avec Agility Robotics depuis la création de Digit. Ford voudrait faire de Digit un livreur de colis autonome en utilisant des véhicules eux-mêmes autonomes. Amazon teste depuis quelques mois déjà l'intégration de robots Digit dans ses entrepôts. L'idée est de voir comment ces robots pourraient appuyer le travail des humains sur le travail fastidieux de mise en carton. On se rapproche de la fin, mais avant de vous présenter le robot en première position, je vous propose un petit florilège de robots humanoïdes ou semi-humanoïdes que je n'ai pas inclus dans mon top. Soit justement parce qu'ils ne cochaient pas toutes les cases du robot humanoïde, soit parce qu'ils ne donnaient plus de nouvelles depuis très longtemps, soit parce que la vidéo est déjà suffisamment longue comme cela. Atlas de Boston Dynamics. En 2009, Boston Dynamics impressionnait déjà avec son robot quadrupède Big Dog, suivi en 2011 par le robot humanoïde Petsman, développé avec la DARPA, une organisation militaire américaine. En juillet 2013, Boston Dynamics présente Atlas, un robot humanoïde initialement soutenu par la DARPA. Depuis, l'entreprise est désormais propriété du fabricant de voitures Hyundai et se concentre sur des robots civils. Après 10 ans de développement, Boston Dynamics lance une version 100% électrique d'Atlas, plus puissante et avec une amplitude de mouvement accrue. Atlas peut marcher sur des terrains accidentés, sauter, courir, ouvrir des portes et utiliser des outils. Atlas est simplement considéré comme le robot humanoïde le plus avancé au monde. Il est actuellement une plateforme de recherche et sa commercialisation n'est pas encore annoncée.
Boston Dynamics prévoit d'intégrer son logiciel Orbit à Atlas, une plateforme centralisée pour gérer une flotte de robots déjà disponible pour son robot quadrupède Spot. Un partenariat récent avec le Toyota Research Institute vise à combiner leur expertise en robotique et intelligence artificielle. Ce partenariat pourrait doter Atlas de capacités encore plus sophistiquées, bien que les récents progrès ne résultent pas encore de cette collaboration. Pour en savoir plus sur les robots de Boston Dynamics, consultez la vidéo que j'ai dédiée ici à leur histoire dans mes fiches. Nous avons maintenant fini ce top 20, mais qui sait ce que d'autres constructeurs ont déjà en laboratoire? Suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon blog si vous voulez être les premiers à l'apprendre. Les liens sont en description. Et comme à l'accoutumée, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!